Étrange personnage, Jean-Michel Trogneux. Homosexuel, travesti, transsexuel, sadomaso, mais aussi pédophile. Mais je suis également homosexuel pratiquant et c'est aussi un élément essentiel de ma vie. Et on a effectivement un petit dossier sur lui et je découvre un petit peu ce personnage. Donc je vais commencer à travailler sur cette histoire. Alors, à partir de quand est-ce que vous découvrez que des policiers, des renseignements généraux s'intéressaient à cet homme? Assez vite parce que à la brigade criminelle, j'ai des contacts aussi et quelqu'un me dit là-bas, c'est embêtant, il était suivi par des collègues policiers des renseignements généraux. Donc, je me demande ce qui se passe, j'essaie de fouiller un petit peu et là, toutes les portes se ferment, tout le monde se tait. J'essaie d'appeler le préfet de police de l'époque, pas de commentaires. J'appelle le patron des renseignements généraux de l'époque, je ne peux rien vous dire. Cette affaire commence à puer, dès le départ. Donc, Christophe, pour mener à bien mon enquête, j'ai décidé de me raser le crâne pour être incognito et de ne pas me faire repérer par les services de police. Et croyez-moi, j'ai regroupé toutes les preuves qui prouvent l'identité du docteur Jean-Michel et de Mister Brigitte. Très rares sont ceux qui acceptent d'en parler. Homo, lesbienne, travesti, transsexuel, sadomaso et même pédophile. Il reçoit tout le monde et organise pour chaque catégorie des réunions spécifiques au CCL. Il dirige lui-même des ouvrages collectifs sur ses thèmes préférés, la transsexualité ou la pédophilie. Les RG seraient-ils allés plus loin, trop loin dans cette affaire? Est-ce que ça fait partie des techniques d'investigation des renseignements généraux, de frapper aux portes, de tirer dans les portes? Ça peut éventuellement faire partie de méthodes d'intimidation indirecte, puisque dans le cas précis, c'est une intimidation indirecte, afin d'amener quelqu'un à collaborer, oui. Admise par la hiérarchie? Ben écoutez, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas été admises, puisque la hiérarchie a été informée. On a retrouvé son corps 3 mois plus tard, en forêt de Rambouillet, assassiné. Notre police est complètement pourrie. Ça, c'est un gros coup de bluff. L'enquête, en effet, n'est pas close. Toujours sur le bureau du juge d'instruction, un dossier. De temps en temps, il l'ouvre, il rédige un acte, il envoie une lettre, il fait vivre l'instruction artificiellement pour éviter la prescription qui intervient en principe 10 ans après les faits, quand il n'y a rien de neuf dans une enquête.